Voilà, bonjour à tous. Il y a quelque chose qu'on a tous sans exception, fait ce matin avant de venir ici. Là, on s'est habillé. Voilà, c'est une des premières choses qu'on fait. Voilà, on ne vient pas en sous-vêtements à l'église, encore. Alors, s'habiller, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Et puis, on choisit nos habits en fonction déjà de la météo, ce qui n'est pas toujours évident ces jours, parce qu'avec ces différentes températures, il fait chaud, il fait froid, on ne sait plus trop comment. En fonction aussi de ce qu'on va faire, si on va avoir des loisirs, si on va travailler, si on va à une fête, voilà, on ne va pas s'habiller de la même manière. Et c'est pour ça qu'il y a différentes sortes de vêtements. Il en existe pour tous les goûts aussi. Ça dépend aussi, voilà, si on est quelqu'un d'assez cool, d'assez décontracté, si on est quelqu'un qui aime bien être habillé classe. Voilà, donc parfois c'est aussi pas évident de savoir qu'est-ce qu'on va mettre. Enfin, pour moi, c'est souvent un casse-tête. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on s'habille? Parce qu'en fait, les animaux, ils ne s'habillent pas. Alors, on va remonter à l'origine, et puis on va voir déjà pourquoi est-ce qu'on s'habille, et puis on va voir qu'est-ce que la parole de Dieu dit au sujet des vêtements, parce que c'est un sujet qui est très, très étoffé, il y a énormément de choses à dire. Et on va faire bien sûr la relation entre les vêtements voilà, qu'on met tous les jours, ou qu'on ne met pas tous les jours, mais enfin les vêtements qu'on met, et les vêtements spirituels. Donc le titre de mon message, c'est « Les vêtements du chrétien ». Alors, on va remonter à l'origine, et puis c'est vrai qu'à l'origine, l'homme et la femme étaient nus. On lit ça dans Genèse 2, verset 25. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Alors, vous me direz, ils étaient seuls au monde. Mais bon, quand même, il y avait Dieu et les anges qui les voyaient. Voilà. Et puis, on connaît la suite de l'histoire. Le serpent a tenté Ève avec cette promesse, mais si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que Dieu avait interdit de manger, eh bien, vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal, vos yeux s'ouvriront. Alors, on sait qu'ils ont été tentés, qu'ils ont mangé de ce fruit. Dans Genèse 3, versets 7 à 10, leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Alors voilà, il y a la honte qui était là. Puis on dit, il faut cacher cette nudité. Alors on va essayer de fabriquer quelque chose. Ça c'est les tout premiers vêtements, enfin vêtements de guillemets. Et puis après, quand ils entendirent la voix de l'Éternel en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et la femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de se cacher puisqu'ils se sont fait des habits avec des feuilles? Il faut croire que ça ne suffisait pas. Alors, ils vont dans le jardin où il y a plein de buissons, il y a plein de végétation, il y a plein d'arbres. Puis ils se disent, là, on sera un peu mieux cachés. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. » Il était nu, mais il s'est fait des vêtements avec des feuilles de figuier. Donc ça ne suffisait pas. Ils se sentaient toujours aussi nus, même avec ce qu'ils avaient essayé de fabriquer. Et Dieu les a appelés, et puis, voilà, est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre? Oui, j'en ai mangé, mais ils se sont accusés mutuellement, on connaît l'histoire, l'homme a accusé la femme a accusé le serpent, et puis voilà, Dieu il a dû mettre une sanction pour cela. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Quelle est la première chose que Dieu a faite après qu'ils ont péché? Alors, on lit ça dans Genèse 3, 21. « L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. » Ça, c'est un verset qui est vraiment extraordinaire. Qu'est-ce que ça nous apprend? On voit déjà cet amour de Dieu. Dieu ne veut pas que l'homme et la femme restent nus avec leur honte. Il va leur fabriquer des habits. Et puis, avec quoi? Avec des peaux. Il aurait pu leur faire des habits en coton, ou en laine, ou en lin, ou en poil de chèvre, en poil de chameau, ce que vous voulez. Il y avait tout ça dans la création. Mais il leur fait des habits en peau, les premiers vêtements en cuir.
de l'histoire, c'était la classe, hein, là. Pourquoi des habits en peau? Ça veut dire qu'il a dû tuer un ou plusieurs animaux pour cela. Il a dû y avoir un sacrifice. Et Dieu, par là, a déjà montré que pour que l'homme ne se trouve plus nu devant lui, il y avait besoin d'un sacrifice. Il y avait besoin que quelqu'un d'innocent paye à sa place. Et ce sacrifice d'animal, ce tout premier sacrifice de l'histoire, eh bien, il allait bien sûr annoncer tous les sacrifices d'animaux qu'il y aurait. Hein, on sait que dans l'Ancien Testament, voilà, on sacrifiait des animaux pour que le péché de l'homme soit couvert et pour que l'homme puisse se présenter devant Dieu. Et bien sûr, ça préfigure le sacrifice suprême qui est celui de Jésus, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ce sacrifice parfait, éternel. Donc on voit que les habits que Adam et Ève ont faits avec les feuilles de figuier, eh bien, ils les ont fabriqués, ces habits, mais ça montre que leurs œuvres n'ont pas suffi pour être acceptables aux yeux de Dieu, pour être justes aux yeux de Dieu, pour ne plus se sentir nus devant Dieu. Notre propre justice, nos œuvres ne suffisent pas pour qu'on soit acceptable aux yeux de Dieu, pour qu'on se sente plus nu devant lui. Nous avons besoin de ce sacrifice de Jésus. Alors, ça correspond à quoi? Eh bien, ça correspond aux vêtements du salut. C'est le premier vêtement que Dieu nous donne lorsque nous venons à lui, lorsque nous avouons notre faute, lorsque nous sortons de nos buissons. Hein, quand Dieu a appelé l'homme aux études, lorsque nous sortons pour venir à lui, c'est la première chose, il nous revêt avec les vêtements du salut. On trouve ça dans Ésaïe 61, verset 10. « Je me réjouirai en l'Éternel, tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. » Et avec ces vêtements-là, eh bien, nous sommes justifiés, nous sommes pardonnés. Dieu enlève la honte et la culpabilité qui sont comme des habits sales, et il nous revêt. Alors ces vêtements-là, on peut dire, c'est un peu des vêtements de pudeur en fait, c'est un peu comme nos sous-vêtements. Hein. Et puis on voit aussi que c'est Dieu qui les a revêtus. Ils ne se sont pas habillés eux-mêmes. Dieu leur a fait ces vêtements et il les a revêtus. Alors, une petite parenthèse, c'est que Dieu, vous savez que Dieu, il est habillé. Il y a plusieurs passages dans la parole qui nous le disent. J'en lirai juste un. Les anges aussi, d'ailleurs, sont habillés. Et dans Ésaïe 6, 1, donc c'est Ésaïe qui parle, et il dit « L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. » Voilà. Donc, on a ces vêtements de pudeur qui cachent la nudité. Mais on ne va pas rester en sous-vêtements, à moins qu'on reste chez soi. Hein. Voilà, si on ne sort pas, peut-être qu'on reste en pyjama ou en sous-vêtements. Ou bien à la plage, on met juste un maillot de bain, mais on ne va pas aller en maillot de bain au restaurant ou dans un supermarché ou se promener dans la rue. Hein. Donc, on va mettre quelque chose par-dessus. Alors, ensuite, il y a les vêtements de tous les jours, les vêtements usuels. Et ces vêtements-là, c'est ceux-là, en fait, qui vont révéler le mieux qui nous sommes, notre personnalité, notre caractère, notre rang social. Voilà, donc, comme j'ai dit avant, il y en a qui aiment bien s'habiller décontracté, il y en a qui aiment bien s'habiller très classe. Il y a les gens qui sont un peu artistes puis qui mettent des vêtements qui vont pas, avec les couleurs qui ne vont pas du tout ensemble. Enfin, c'est toujours un peu bizarre quand on les voit habillés. Voilà, ça révèle nos goûts, ça révèle aussi notre rang social, si on est quelqu'un de modeste avec des habits tout simples ou si on est quelqu'un de riche avec des habits très, très luxueux. Alors, quels sont les vêtements spirituels que nous sommes censés porter tous les jours en tant que chrétiens? Eh bien, c'est les vêtements qui correspondent le mieux à qui nous sommes, à notre personnalité, c'est-à-dire celle d'enfants de Dieu, notre nouvelle nature en Christ. Dans Colossiens 3, les versets 12 à 14, « Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement.
tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Alors là, on trouve toute une garde-robe. Hein, la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, le pardon, et puis par-dessus tout ça, l'amour. Ça fait beaucoup de vêtements à mettre. Puis il y en a qui sont peut-être un peu plus difficiles à mettre parfois. Hein. Voilà, il y en a, ça va mieux que d'autres. Hein. On prend souvent les mêmes vêtements dans nos garde-robes. Hein. Il y a des vêtements qu'on laisse un peu de côté, que ça me va moins bien, hein, tout. Mais voilà, là, il y en a vraiment pour tous les goûts, mais voilà, c'est ce que le Seigneur aimerait aussi, qu'on puisse nous revêtir de ces vêtements-là. Alors, tous ces vêtements à mettre, on ne va pas avoir froid avec tout ça. Et puis, il y a aussi les vêtements de fonction ou de statut. Par exemple, les habits spécifiques pour le travail. Alors, suivant le métier qu'on fait, on arrive au travail, on va se changer, on va mettre d'autres vêtements. Par exemple, les blouses blanches pour le personnel médical ou les blouses vertes pour les chirurgiens, les bleus de travail pour les ouvriers, les uniformes de policiers ou d'hommes de loi, les complets cravates pour les hommes d'affaires, etc. Hein. Et ces vêtements-là, donc, c'est vraiment spécifique pour le travail. Et on voit dans la parole de Dieu que les sacrificateurs ou les prêtres, ils revêtaient des tenues spéciales pour accomplir leur service dans le tabernacle et ensuite dans le temple. Hein. Et puis encore aujourd'hui, ben voilà, dans les églises officielles, le curé, le pasteur, il a un habit spécial, on le reconnaît à son vêtement. Et ces sacrificateurs, ils étaient vêtus, ils avaient des tuniques de fin lin, blanc ou avec des étoffes teintées, mais c'était du fin lin. Et le grand prêtre, il avait des habits qu'il différenciait encore des autres prêtres. Exode 28, versets 2 à 3. Donc c'est Dieu qui parle à Moïse. Et il dit, « Tu feras à ton frère Aaron des vêtements sacrés pour marquer son importance et son rang. Tu parleras à tous les artisans que j'ai remplis d'un esprit d'habileté, et ils feront les vêtements qu'Aaron portera lorsqu'il sera consacré et lorsqu'il remplira la fonction de prêtre pour moi. » Alors ensuite, dans la suite du chapitre d'Exode 28, il y a tout le détail de ces vêtements que les prêtres devaient mettre. Et avant d'accomplir leur service, avant de revêtir ces vêtements-là, eh bien, ils devaient se purifier et ils étaient oints, et puis ensuite ils se consacraient à leur service. Alors, c'est vrai que quand on se revêt de nos habits de travail, ben, on va se consacrer à notre travail. On ne va pas penser à nos loisirs, à nos préoccupations, nos soucis, qu'est-ce qu'on va faire ce week-end, comment on va payer nos factures ou je ne sais pas quoi. On se consacre à notre travail. On est vraiment dans notre tâche, on est dévoué à ce qu'on est en train de faire. Et puis, par exemple, ça révèle aussi ce que représente la personne. Par exemple, le policier, voilà, il revêt son uniforme de police, et puis lorsqu'il est en uniforme, bah, il fait signe de s'arrêter. Bah, même si on le connaît, si c'est notre voisin, notre ami, on ne va pas dire « Ah, bah, tiens, il y a monsieur un tel qui m'arrête ». Non, on va dire « Il y a la police ». Et puis, bah, on va obtempérer. Hein. S'il est en civil, on ne va peut-être pas s'arrêter. On va se dire « Mais c'est quoi celui-là qui fait des signes au milieu de la route là ?» Mais voilà, s'il est en vêtements, en uniforme, ah, il y a la police et on obtempère. C'est l'uniforme qui va lui donner l'autorité pour agir. Donc, il est consacré à son travail, il accomplit son travail et on le reconnaît et on va le reconnaître et on va obéir à ses ordres. Et puis, ces prêtres qui étaient revêtus avec des tuniques de fin lin, blanc, le blanc, ça représente la pureté. Et on voit que l'épouse de Christ, l'Église, elle est aussi habillée de fin lin blanc. Dans Apocalypse 19, les versets 7 à 8, « Réjouissons-nous donc, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Et l'épouse,
la mariée, eh bien, elle est attachée à son époux. Elle va être dévouée à son époux. Ça montre le lien affectif, le lien d'amour, l'alliance qui est faite. Et je crois que lorsque nous revêtons ces vêtements spirituels de consécration, de pureté, ces vêtements spirituels pour servir le Seigneur, eh bien ça nous montre aussi notre attachement à lui. C'est que nous aimons notre Seigneur, c'est que nous désirons le servir de tout notre cœur. Nous sommes dévoués à lui parce que nous faisons partie de son épouse qui est l'Église. Ces vêtements, ça représente aussi la nature de Christ. Hein. Comme l'habit du policier, ça représente la police, eh bien, nous sommes appelés à revêtir Christ. C'est-à-dire que le monde, quand il nous regarde, il devrait voir Christ en nous. Hein. Comme quand on voit le policier, on voit la police. Romains 13, verset 14. « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. » Ne vous préoccupez pas de votre nature propre. Donc ne soyez pas préoccupés par ce que vous... voilà, autre chose. Mais vraiment, dévouez-vous. Soyez dévoués, soyez absolument dans votre service pour Dieu. Et ce vêtement de fonction, bien, c'est un survêtement, c'est ce qui se voit au dehors. On le met pour sortir. Si on reste à la maison, on n'a pas besoin de mettre un habit de travail. Hein. C'est vraiment lorsque nous sortons au dehors. Après, il y a les vêtements pour les occasions spéciales. Alors, pour un jour de fête, voilà, ou peut-être aussi pour un enterrement. On ne va pas s'habiller de la même manière. Dans Ésaïe 61, les versets 1 à 3, Jésus dit, enfin c'est Jésus s'est approprié ce texte. Hein. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébintes de la justice, plantation de l'Éternel, destinée à manifester sa splendeur. Voilà, ça c'est le ministère de Jésus. Hein. À la place du vêtement de deuil, il nous donne un vêtement de louange et de joie. Alors quand je parle de deuil, je ne vais pas parler uniquement de la perte d'un être cher. Bien sûr, on pense d'abord à ça. Mais il y a toutes sortes de deuils, et nous en vivons tous. Ça peut être la perte d'un travail, ça peut être la perte de la santé, ça peut être des amitiés brisées, des relations brisées, ça peut être des projets avortés. Voilà, on aurait tellement espéré vivre quelque chose ou faire quelque chose, puis on s'aperçoit que ça ne va pas être possible. Ça peut être un déracinement. On a dû changer d'endroit, on pense à tous les réfugiés par exemple. Hein. Voilà, tout ça, c'est des deuils à faire. Et dans le psaume 30, les versets 12 à 13, « Tu as changé mes lamentations en allégresse, tu m'as retiré mes habits de deuil pour me donner un habit de fête. Ainsi mon cœur chante tes louanges et ne reste pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. » Donc le Seigneur donne un vêtement de louange, de joie au lieu du vêtement de deuil. Mais c'est aussi à nous de le prendre et de le mettre. Alors, quand on est dans le deuil, c'est normal d'être triste. C'est tout à fait normal et naturel. Et il y a des étapes aussi. Mais à un moment donné, il y a aussi la volonté et le choix de ne pas rester dans le deuil. De choisir, dire, il y a encore des belles choses à vivre et le Seigneur, il est avec moi tous les jours, hein, on le répète souvent, et on peut aller de l'avant, on peut continuer d'avancer dans la vie parce que le Seigneur est avec nous. Donc c'est vraiment important d'accepter de mettre de côté le vêtement de deuil et de recevoir du Seigneur ce vêtement de joie et de louange. Il y a dans certaines cultures des femmes qui sont veuves ou qui ont perdu un être cher, elles restent pour le restant de leur vie en habit de deuil. C'est triste, dommage. Ou il y en a qui vont tout le temps au cimetière. Et puis on cultive ça, puis c'est pas bon. Le Seigneur, je crois qu'il a autre chose vraiment pour nous. Ensuite, il y a les vêtements de protection. Alors, les vêtements qu'on met tous les jours, il y a un certain rôle de protection. Hein.
Ça nous protège quand même de la chaleur, du froid, du chaud, enfin, voilà, de la pluie ou tout ça. Mais pour certaines activités, on a besoin de vêtements spécifiques qui sont adaptés aux circonstances. Bon, on pense par exemple aux pompiers. Hein. On ne va pas éteindre le feu avec une petite robe d'été ou je ne sais pas quoi. D'accord, donc il faut tout un équipement. Ceux qui font du hockey, voilà, dans certains sports, le ski, la plongée, il faut quand même des vêtements qui sont adaptés à l'activité qu'on va faire. Ou ceux qui manipulent des produits toxiques. Ils doivent avoir tout un équipement pour les protéger. Les soldats aussi, ils vont à la guerre, ils ont des gilets pare-balles ou autres. Et c'est vraiment, on ne s'habille pas pareil si on va faire du vélo ou si on fait du ski, etc. Et dans notre vie chrétienne, nous nous trouvons parfois dans des situations qui nécessitent un équipement supplémentaire pour qu'on puisse tenir ferme et accomplir jusqu'au bout notre tâche. Alors, ces vêtements, on les trouve, il y a toute une liste dans Éphésiens 6, les versets 10 à 18. Je ne vais pas commenter dans le détail, puisque Philippe a commencé une série sur les Éphésiens, donc il va certainement parler de cela dans quelques semaines. Donc, je ne vais pas non plus lui couper l'herbe sous les pieds. Je vais le laisser détailler ça. Mais on va juste quand même lire ce texte, Éphésiens 6, 10 à 18. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Ça, c'est la première arme, c'est la force du Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Donc la prière, c'est aussi important, c'est aussi une armure quelque part. Voilà. Dans la parole de Dieu, il est aussi parlé des armes de la lumière ou des vêtements de puissance, le revêtement de puissance du Saint-Esprit. Et puis il y a aussi des vêtements que le Seigneur n'aimerait pas trop qu'on revête. Il s'agit des déguisements. Alors je suis désolée pour ceux qui aiment faire carnaval, voilà, mais dans le royaume de Dieu, on est appelé à être vrai. C'est-à-dire à ne pas paraître autrement que ce que nous sommes réellement au fond de nous. Et Jésus va mettre en garde contre les faux prophètes qui se font passer pour les serviteurs de Dieu. Dans Matthieu 7, verset 15, « Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. » Donc voilà, ceux qui prétendent être serviteurs de Dieu, parler de la part de Dieu, ils paraissent tout doux, tout gentils, puis en fait, qu'est-ce qu'ils veulent? Comme les loups, on sait les dégâts que font les loups, donc on en parle assez. Eh bien, le loup, il ne se contente pas juste de tuer une brebis, il va tuer le maximum et puis il va faire un carnage. Et voilà, ces soi-disant serviteurs de Dieu, eh bien, ce qu'ils cherchent, c'est s'enrichir. Ils cherchent leur propre intérêt. Alors, on est appelé à ne pas être des hypocrites, à ne pas se faire passer pour ce qu'on n'est pas vraiment, mais que ce que les autres voient de nous, que ça puisse vraiment correspondre à qui nous sommes vraiment dans notre cœur. Encore une chose, c'est que, quand même régulièrement, on va changer de vêtements, parce que nos vêtements sont sales, donc on va les mettre à la lessive, ou bien ils sont tellement usés, défraîchis, qu'on va les jeter et on va acheter de nouveaux vêtements. Nous sommes appelés aussi à nous dépouiller de nos vieux vêtements, qui est notre vieille nature, c'est-à-dire notre ancienne manière de vivre, et à revêtir cet homme nouveau,
cette identité de chrétien, d'enfant de Dieu. Dans Éphésiens 4, les versets 22 à 24, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Alors, en conclusion, on voit que c'est Dieu qui nous revêt des vêtements du salut. Ça, on ne peut pas le faire nous-mêmes. Le salut, on ne peut pas l'acquérir par nous-mêmes. C'est Dieu qui nous l'offre. Voilà, ça c'est les vêtements pour cacher la nudité et la honte. Mais en ce qui concerne tous les autres vêtements, on voit que Dieu les met à notre disposition, mais c'est à nous de nous en revêtir. Alors, quels habits spirituels portes-tu? Est-ce que ce sont des habits qui révèlent ton identité de chrétien, donc qui représentent Christ? Est-ce que les autres peuvent voir en toi que tu appartiens au Seigneur? Est-ce que c'est un habit de louange et de joie parce que tu t'es laissé guérir et restaurer par le Seigneur? On peut demander à Dieu de nous aider à déposer ces habits de deuil et à revêtir cet esprit de louange. On peut demander à Dieu de restaurer et de guérir nos cœurs, et il le fait. Est-ce que tu es revêtu de l'armure du chrétien parce qu'actuellement tu mènes des combats? Ou est-ce que tu portes un déguisement? Ou bien ce que les autres voient en toi, ça correspond vraiment à qui tu es en Christ? Est-ce que tu t'es dépouillé de tes vieux vêtements, de ton ancienne manière de vivre? Est-ce que tu vis désormais pour Christ, cherchant à le glorifier, revêtu de fin lin, revêtu de cet habit blanc, de cet habit de noces, parce que tu fais partie de l'épouse de Jésus. Et tu es attaché à lui et tu aimes le Seigneur et tu veux l'honorer. Je propose qu'on termine par la prière. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est tellement riche. Seigneur, merci pour ton salut. Merci parce que lorsqu'on vient à toi, dans la repentance, Seigneur, en disant notre état de nudité sans toi, tu nous revêts avec ces vêtements du salut. Et merci Seigneur pour ces fruits de l'esprit, tous ces vêtements qu'on est appelé à mettre jour après jour, la patience, la douceur, l'humilité, le pardon, l'amour, toutes ces choses. Seigneur, aide-nous à nous revêtir de ces vêtements-là. Aide-nous à désirer t'honorer par nos vies. Seigneur, qu'on puisse aussi revêtir ces habits de travail, qu'on puisse te servir avec un cœur consacré à toi, avec du zèle pour toi, avec cet attachement à toi, avec cet amour pour toi, ce dévouement, qu'on puisse te servir et servir autrui en ton nom avec ces vêtements-là. Et Seigneur, merci parce que tu changes nos vêtements de deuil contre un vêtement de louange et de joie. Seigneur, c'est toi qui fais ces choses-là. Tu es celui qui restaure. Merci parce que tu veux restaurer tous ceux qui sont actuellement dans le deuil, dans la perte d'un être cher ou dans la perte de quelque chose de cher, quelque chose de précieux. Seigneur, merci de guérir les cœurs. Merci de faire ton œuvre de restauration. Parce que c'est ton ministère, Jésus. Tu es venu pour ça. Et Seigneur, aide-nous à ne pas porter des déguisements, à ne pas montrer autre chose que ce que nous sommes vraiment. Et Seigneur, voilà, si nous sommes dans les combats, Seigneur, tu nous donnes aussi de pouvoir tenir ferme. Tu nous donnes cet équipement pour tenir ferme, pour rester avec ta force, pour pouvoir combattre les doutes, le découragement, la frustration, l'amertume, toutes ces choses-là qui veulent nous séparer de toi. Qu'on puisse avoir la victoire du nouveau vainqueur, Seigneur. Merci parce que tu veux le faire pour chacun d'entre nous. Seigneur, on veut revêtir ta nature. Dans le nom de Jésus. Amen.